La boussole urbaine a décidé de faire une vidéo pour vous transmettre un message. Depuis plusieurs années, des repas chauds sont distribués à une vingtaine de personnes dans la précarité, place Saint-Jean à Melun en Seine-et-Marne, par les associations Je suis Charclot, Jeune Espérance de Sénart, Jeunesse du Lys et la boussole urbaine. En juin 2017, la mairie signale à ces associations qu'elles devront quitter les lieux d'ici peu. Et 3 mois plus tard, elle leur trouve un nouveau lieu pour les distributions. Évidemment, les associations refusent la proposition de la mairie et continuent les distributions place Saint-Jean avec l'inquiétude d'être expulsées par la police. En fait, ce que voudrait la boussole urbaine, c'est un lieu adapté à ces actions qui répond aux normes d'hygiène et de sécurité, c'est-à-dire un local cantine et un lieu d'accueil. Maintenant, je vais vous donner quelques informations utiles. Une distribution, ça coûte environ 20 €. Sur un an, ça fait environ 7 000 €. Ça fait déjà 2 ans que la boussole urbaine refuse des invendus proposés par des maraîchers, des cantines, des commerçants, faute d'un lieu de stockage. Les cuisines des bénévoles ne sont pas adaptées à la conception d'un repas pour 20 personnes. Il faut donc qu'ils se répartissent le travail dans plusieurs cuisines. Vous allez maintenant pouvoir regarder comment s'organise et se déroule une distribution. Le rôle à nous, c'est de les orienter, de les aider, de les soutenir dans leur démarche administrative, de les aider aussi à se servir des outils informatiques qu'ils ne connaissent pas bien. Et pour ça, on a besoin d'un lieu clos, d'une table où se poser, de chaises où s'asseoir, de se poser vraiment une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure s'il faut, à des horaires fixes, peut-être tous les mercredis, voilà, on verra ça, mais c'est important d'avoir un lieu couvert où on ait des bonnes conditions de travail pour les accompagner et les soutenir dans leur démarche administrative. Je viens vous parler de l'association La Boussole Urbaine qui a été d'un grand soutien et d'une grande aide pour moi car elle m'a permis de sortir de la rue, d'entreprendre des démarches et de rentrer dans la vie active et professionnelle. C'est pour ça qu'on vient tous les dimanches ici pour servir les SDF comme moi je l'ai été et comme moi j'ai bénéficié de ces actions. Et on est une bonne petite équipe soudée, on passe de bons petits moments agréables ensemble, c'est sympa. Moi personnellement au niveau de ma vie privée, j'ai beaucoup évolué depuis 3 ans que j'étais dans la rue et dans la rue totale, ça veut dire que j'ai connu les ponts, les galères, les embrouilles, tout ce qui va dans la rue en fait. Et au jour d'aujourd'hui je m'en sors assez bien, j'évolue, je ne suis pas encore au top mais j'avance tout doucement avec le soutien de l'association en tant que bénévole d'un autre côté. Je fais mon nécessaire pour faire au mieux pour tout le monde et c'est agréable, c'est un bon petit moment à passer, à partager et c'est sympa. Je remercie les associations pour ce qu'ils font pour les démunis. Et il serait bien que la commune puisse faire aussi un petit nécessaire de son côté, qu'on puisse avoir une salle, quelque chose de quand même. Là c'est indécent de manger dehors devant tout le monde. On a l'impression d'être des animaux et c'est gênant quoi. Vis-à-vis des SDF c'est déjà gênant pour eux. Les sans domicile fixe c'est très gênant, donc il serait bien que la mairie mette un petit peu la main à la pâte et qu'il fasse le nécessaire pour les sans-abri. Est-ce que quelqu'un veut du rôti de dinde? Il vient d'arriver, désolé pour le contretemps, mais c'est pas facile de s'organiser là. Monsieur le maire, s'il vous plaît, aidez les SDF et pour avoir un local pour qu'ils puissent manger dans une salle chaude. Et voilà, merci pour eux. Il y a 9 mois, nous avons fait une demande de local afin de pouvoir continuer nos actions dans la dignité et à l'abri. À ce jour, nous n'avons aucune réponse. Nous sommes inquiets pour l'avenir de notre association et pour nos bénéficiaires. Effectivement, suite à la mort d'un SDF à Meaux, nous avons demandé à la mairie de Melun ce qu'elle souhaitait faire pour éviter que cela ne se produise à Melun. La mairie nous a garanti une réponse au conseil municipal suivant. Nous sommes revenus et nous n'avions toujours pas de réponse. Allez, bon courage, les jeunes. Bonsoir, moi je m'appelle Pascal et je fais les maraudes depuis quelques mois, 5 ou 6 mois. Voilà, j'ai connu l'association avec ma fille qui m'a fait connaître un petit peu tous ses membres. Et voilà, moi je suis très contente de faire ces maraudes parce que quand je vois les personnes dans le besoin qui sont très heureux, qui ont un repas dans la journée, ça me réjouit le cœur. Maintenant, je suis un petit peu triste de ne pas pouvoir faire plus.
La France s'habitue à une précarité qui ne recule pas. Nous devons être conscients de cette réalité grandissante. Nous distribuons des repas depuis 2 ans sur cette place et constatons que beaucoup de personnes en situation précaire ont basculé dans la grande pauvreté. Une situation alarmante. La ville doit faire plus pour encadrer le problème. Il y a des structures à Melun qui agissent tous les jours. Évidemment, nous valorisons le travail de la ville, mais sommes forcés de constater que ça ne suffit pas. La boussole urbaine a des bénévoles compétents en insertion sociale et souhaite offrir ses services. Il nous faut un lieu adapté pour continuer de distribuer nos repas et enclencher des démarches pour aller sur les pas de la réinsertion. La précarité est dangereuse et peut-être mortelle. Nous pensons à Jean-Paul, SDF mort récemment à Melun. Il faut agir, mettre le plus possible de moyens en œuvre pour améliorer les conditions de ces personnes et espérer que certains puissent, dans un avenir proche, retrouver une situation acceptable. Ces gens qui sont dans la précarité mangent debout, parfois sous la pluie, parfois dans le froid, et ça leur rappelle leur grande exclusion sociale. Alors que faire? La boussole urbaine, notamment, tente de les aider, par les distributions, mais pas que. Elle aimerait également pouvoir les aider et les orienter socialement et professionnellement, de la façon la plus conviviale possible. Alors si tout ça pouvait se passer dans un local au chaud, ce serait déjà pas mal. Merci d'avoir pris le temps d'écouter leur message, c'est important. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous voulez donner un petit peu de votre temps, la boussole urbaine recherche activement des bénévoles. Vous pouvez les contacter via leur Facebook ou leur site. Tous les liens sont dans la description juste en bas. Merci.